vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un retour de course. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais faire comme la vidéo précédente. Je vous mettrai les menus et les recettes que j'aurai cuisinées avec donc ce retour de course. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on commence par le surgelé. Et là en fait j'ai pris tout simplement un petit sachet cocktail de fruits rouges, voilà, de 450 grammes. Et franchement moi j'ai aucun souci avec les fruits surgelés, hein, c'est très très bon. Et en fait je vais m'en servir pour faire un petit crumble aux fruits rouges. Donc je vais tout de suite le mettre au congélateur. On continue donc par le rayon frais. Là pour la viande j'ai pris 1 kg de pilon de poulet. Ensuite 8 steaks hachés, donc ça ce sera pour faire les hamburgers. Là, j'ai pris donc 6 chipots, c'est pour faire une recette dans mon Cook Expert avec des aubergines et du blé. Là, 200 g de lardons fumés. Et pour finir, j'ai pris des aiguillettes de poulet pour agrémenter mon taboulé que je vais faire ce soir. Ensuite, là, j'ai pris une petite bûchette de chèvre pour une tarte courgette chèvre. Là, des tranchettes hamburger au cheddar et d'autres à l'emmental. Toujours pour le hamburger, là j'ai pris un paquet de 6 burgers au sésame. Alors je sais que c'est pas très compliqué de le faire soi-même, hein, mais là pour le coup, voilà, ce sera comme ça. Ici j'ai pris donc un lot de 4 yaourts, voilà, 4 yaourts nature. Donc ça, ce sera d'une part pour faire mes yaourts maison, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et ce sera aussi pour faire des gâteaux yaourts. Ici j'ai repris donc 2 plaquettes de beurre pour la pâtisserie. Là, 500 g d'emmental râpé. Là, comme l'autre jour, j'ai repris un tube de concentré de tomates. Franchement, je trouve que c'est très très pratique. Voilà, pour faire une petite sauce rapide. Enfin, c'est juste top à avoir dans sa cuisine. Ici, alors, à la demande de Chloé, j'ai pris une sauce burger. Voilà, j'espère que ce sera pas trop fort. Et là, je vois déjà que c'est écrit douce et relevée. Ça me fait un peu peur. L'autre jour en fait j'ai testé la sauce algérienne et alors c'était très bon, hein, mais c'était un petit peu fort pour moi, du coup j'ai pas pu le manger quoi. Donc voilà, on verra bien. Là on a repris donc des cornichons, ça ce sera aussi pour mettre dans les hamburgers. Alors en principe j'avais demandé classique mais il n'y en avait pas, alors ils m'ont mis aigre doux, voilà. Ici, donc, j'ai repris une plaquette de chocolat noir 200 g. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir. Bon, j'en ai encore quelques-unes, hein, mais je préfère en avoir un petit peu d'avance. Là, la poudre d'amande et la crème amande cuisine pour faire la tarte amandine aux abricots. Ici, donc, le lait entier pour faire mes yaourts et 4 litres de lait demi-écrémé pour les enfants, pour le petit déjeuner, pour faire des crêpes, enfin bref, voilà. Ici, j'ai repris donc de la graine de couscous moyen. Alors ça, ce sera pour 2 recettes. Donc la première, ce sera un taboulé. Et la seconde recette, ce sera des poivrons farcis. Donc avec tomates, enfin, graines de couscous. Vous verrez bien. Et ici, donc, 500 g de blé. Ici, j'ai pris donc 200 g de mâche. Voilà, pour faire une salade composée. Et là, donc, les pommes de terre. Alors là, je suis un petit peu déçue. La dernière fois, j'avais pris en fait un lot de 5 kg. Ça m'avait coûté 2,79 €. Franchement, c'était super accessible. Là, bon, de toute façon, vous verrez bien le prix affiché. Mais là, le lot de 2,5 kg, je sais plus le prix, hein. Mais franchement, c'était super cher en comparaison avec les pommes de terre de l'autre jour. Mais bon, il n'y avait que ça, hein, donc j'ai pris ça. Alors ici, dans mon filet, on a donc les carottes, les courgettes et les aubergines. Ici, les poivrons, donc jaunes, verts et rouges, les tomates, concombres et oignons. Et pour les fruits, j'ai pris des pommes pour faire des beignets, des citrons et des abricots pour la tarte amandine. Alors au passage, je vous le rappelle, mais si vous êtes intéressé par mes filets, en fait je les ai achetés il y a quelques temps déjà au niveau du rayon fruits et légumes d'Intermarché, et je crois que les 3 étaient à moins de 2 €. Enfin voilà, c'est pas très cher. Alors moi, comme je fais mes courses, enfin là très souvent en tout cas en drive, il suffit simplement en fait de laisser une petite note au préparateur
demandant qu'on vous colle directement le prix des légumes et des fruits sur directement sur le fruit ou le légume, quoi. Et voilà, et quand je vais récupérer mon drive, en fait, je mets dans mes filets. Voilà. Et là, donc, ça n'a absolument rien à voir avec le retour de course, mais je voulais vous le montrer quand même. Voilà, ça, ce sont les amandes que mon père m'a données tout à l'heure. Alors, franchement, j'ai pas pesé, mais je pense qu'il y a un peu plus de 2 kilos. Hein. Donc voilà, on va s'amuser à les peler, les émonder. Je sais absolument pas le terme qu'on doit employer. Mais bref, on va s'occuper de ça. Et j'en mettrai un petit peu au-dessus de ma tarte amandine. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà pour le retour de course. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix de chaque article et bien sûr le montant total. Et restez bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo puisque maintenant vous allez voir les menus et les recettes. Alors avec ce retour de course, j'ai cuisiné 5 jours de menu pour 6 personnes, des recettes salées, des recettes sucrées. Alors petite précision, il y a certains ingrédients que j'ai utilisés pour mes recettes que vous n'avez pas vu dans le retour de course. Je pense notamment aux œufs puisqu'ils viennent de mes poules. Ensuite, certains légumes comme les tomates cerises, la salade verte, puisque voilà, ça vient de mon jardin. Et bien sûr, des condiments que j'avais déjà dans mon placard. Donc voilà. Donc on commence par le vendredi après-midi. Après mes courses, j'ai commencé par faire des yaourts à la vanille. Donc pour la recette, pour 12 yaourts en yaourtière, j'ai utilisé 1 litre de lait entier, 50 g de lait en poudre, 100 g de sucre, 1 cuillère à café d'arôme vanille et bien sûr un yaourt nature. Dans une grande casserole, j'ai fait chauffer mon lait jusqu'à frémissement. J'ai ajouté le lait en poudre, ensuite le sucre et enfin l'arôme vanille. Après avoir bien mélangé, j'ai laissé refroidir un petit peu, à peu près 1 heure, jusqu'à ce que le lait arrive à peu près à 30-35 degrés. Et seulement à ce moment-là, j'ai ajouté mon yaourt. J'ai ensuite réparti ma préparation dans les pots de ma yaourtière et j'ai lancé le programme 4 heures, donc chez moi c'est Yaourt Express. Pour précision, c'est une yaourtière Seb multidélices. Pour le vendredi soir, j'avais fait un taboulé au poulet menthe basilic. Donc voilà, je vous mets à l'écran la liste des ingrédients nécessaires pour la recette. Dans un premier temps, j'ai découpé mes légumes en petits dés à l'aide de mon découpe légumes. Ensuite, j'ai pressé le jus d'un citron et j'ai arrosé donc les légumes avec. J'ai ciselé un petit peu de basilic et menthe du jardin ainsi qu'une échalote. J'ai délayé 2 cuillères à café de concentré de tomate dans 2 tasses d'eau que j'ai ajouté à ma préparation. Ensuite, dans un grand saladier, j'ai déposé ma semoule. Et j'y ai ajouté donc ma préparation, légumes et sauce tomate. En parallèle, j'ai fait cuire mes aiguillettes de poulet et je les ai coupées en petits morceaux pour les rajouter dans mon saladier. Et bien sûr, avant de le déguster avec quelques tomates cerises, je l'ai mis au frigo pendant à peu près 2 heures. On passe à la journée du samedi et là donc pour le midi j'avais fait des potatoes au four avec des hamburgers maison. Je vous laisse lire la liste des ingrédients à l'écran. On commence par la préparation des potatoes. Alors là, pour obtenir voilà, des potatoes avec cette forme bien particulière, il suffit tout simplement de découper légèrement en biseau, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, j'ai déposé toutes mes pommes de terre coupées dans un sachet congélation et j'ai saupoudré de paprika.
Enfin, j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive et les herbes de Provence. Alors, si comme moi, vous n'avez pas d'herbes de Provence comme c'était le cas pour ce jour-là, j'ai tout simplement pris des feuilles de laurier sauce que j'avais fait sécher avec un petit peu de thym et ça fait très très bien l'affaire. Ensuite, donc, j'ai réparti mes pommes de terre sur 2 plaques de cuisson et j'ai enfourné, donc, comme vous le voyez, 35 minutes à 210 degrés. J'ai ensuite fait cuire mes steaks hachés au grill, donc 2 par 2. Ensuite, j'ai placé mes pains en hamburger quelques minutes sous le grill de mon four. Et enfin, j'ai pu commencer à monter les hamburgers. Donc là, j'ai mis tout simplement une cuillère à café de concentré de tomate, quelques feuilles de salade, la première tranchette de fromage, donc là c'est de l'emmental. J'ai ajouté le steak haché et enfin la deuxième tranche de fromage, là c'était donc du cheddar, 2 petites tranches de tomates, un petit peu d'échalotes et les cornichons aigre doux qui au passage n'étaient pas terribles d'ailleurs. Ensuite j'ai mis la sauce burger qui elle était excellente et voilà pour les hamburgers avec mes potatoes. Pour le goûter de ce samedi, j'ai fait des beignets de pommes. Alors là, encore une fois, la recette est très très simple. Je vous laisse prendre note à l'écran. Après avoir pelé mes pommes, je les ai découpées à l'aide de ma mandoline. Alors petit conseil, préférez la découpe au couteau. De cette façon, la pomme sera un petit peu plus épaisse. Alors c'était super bon, mais voilà, c'était un petit peu fastidieux étant donné que c'était très fin. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Donc dans mon robot, j'ai préparé ma pâte à beignets. Ensuite, j'ai trempé mes morceaux de pommes et je les ai fait cuire donc à la friteuse quelques secondes ou minutes en fonction voilà, de l'épaisseur de votre pomme. Avant de les déguster, j'ai saupoudré un petit peu de sucre vanillé. Pour samedi soir, j'avais fait une quiche chèvre courgette. Donc là encore, je vous laisse prendre note des ingrédients si vous le souhaitez. Donc toujours à l'aide de ma mandoline, j'ai coupé mes courgettes. Ensuite, j'ai découpé ma bûche de fromage ainsi que ma tomate. Donc là, ça faisait un petit peu léger. Je vous conseille d'en mettre au moins 2 ou 3. Mais bon, à vous de voir. Ensuite, dans le bol de mon robot, j'ai mis bien sûr mes 3 œufs. Mon mélange lait et crème, bon en fait la base tout simplement hein, d'un appareil à quiche, avec donc l'origan, le sel, le poivre. Ensuite j'ai foncé donc ma pâte feuilletée dans mon plat à tarte, j'ai déposé mes courgettes, mon fromage de chèvre et bien sûr les tomates. Voilà, comme je vous le disais, ça faisait un petit peu léger en termes de tomates, mais bon, voilà. Ensuite, bien sûr, j'ai versé ma préparation à quiche par-dessus, un petit peu d'emmental râpé et direction le four 25 minutes à 180 degrés. On a tout simplement accompagné la quiche avec un petit peu de salade verte. Pour le repas du dimanche midi, j'avais préparé des pilons de poulet au four accompagnés de petits légumes et pour l'entrée, une salade de pois chiches au cumin. Après avoir épluché tous mes légumes, je vais dans un premier temps les découper assez grossièrement. Puis je vais les passer dans mon petit découpe légumes pour obtenir des petits dés. Alors j'ai certains robots à la maison qui ont déjà cette fonction, mais voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai acquis ce petit appareil, donc je l'avais pris chez Jiffy il me semble, pour une dizaine d'euros, et franchement j'en suis super contente. Donc voilà, en ce moment je m'en sers assez souvent, donc voilà. Donc dans un plat à gratin, je viens déposer mes pilons de poulet ainsi que mes légumes. Je viens les assaisonner et direction le four pour à peu près 45 minutes de cuisson à 210 degrés. Pour l'entrée, c'était donc les pois chiches tout simplement assaisonnés d'huile d'olive, sel, poivre et cumin.
Par contre, j'ai gardé le jus des pois chiches pour en faire une mousse au chocolat dont vous voyez la recette tout de suite à l'écran. Dans un bol, j'ai déposé mes carrés de chocolat noir que j'ai arrosé avec l'arôme vanille pour éviter voilà, que le chocolat ne brûle. Et j'ai fait fondre le tout au micro-ondes, donc 2 fois 30 secondes. Ensuite, dans le bol de mon robot, j'ai tout simplement versé le jus de mes pois chiches. Et j'ai lancé le robot vitesse 5, voilà ce qui correspond à peu près à vitesse moyenne, et ce pendant 3-4 minutes. Pour serrer un petit peu les pseudo blancs en neige, c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter le sucre en poudre. Voilà, même si vous ne le voyez pas forcément à l'image, j'ai dû tout simplement oublier de le filmer, je sais pas. Ensuite, je prélève 2 cuillères à soupe de mousse que je viens déposer dans mon chocolat, histoire de le détendre un petit peu. Voilà, ce sera beaucoup plus facile lors du mélange final. Ensuite, je viens verser la préparation de chocolat noir sur mes pseudo blancs en neige. Et là, je procède tout simplement comme une mousse au chocolat classique. Je viens mélanger délicatement, histoire de ne pas casser la mousse. Et ensuite, je viens les verser dans les ramequins. Donc voilà, pour cette préparation, j'ai réalisé 6 ramequins. Bien sûr, on laisse au frais pendant 2 heures avant de pouvoir déguster. Pour le repas du dimanche soir, alors là j'ai fait une petite salade assez simple et rapide. Bon là j'ai pas franchement filmé, je vous ai tout simplement mis la liste des ingrédients et le résultat. Mais voilà, au final c'est tout simplement de l'assemblage avec ce que j'avais. Donc j'ai fait cuire des œufs durs, des pommes de terre et voilà, pour le reste vous voyez bien à l'écran. Là les seuls ingrédients que vous ne voyez pas, c'est la préparation, enfin du moins la recette de la mayonnaise, mais voilà, toute simple avec un œuf entier, un petit peu de moutarde et de l'huile de colza. Donc voilà pour la recette de ce dimanche soir. Pour le repas du lundi midi, j'avais réalisé donc des poivrons et des courgettes farcies avec de la semoule au ras el hanout. Je vous laisse encore une fois prendre note des ingrédients à l'écran. Et j'avais accompagné d'une petite salade de carottes toute simple, citron, huile d'olive. Encore une fois, vous voyez la liste des ingrédients. Dans une casserole, j'ai fait revenir mes tomates cerises avec un petit peu d'huile d'olive, de l'estragon et un petit peu de concentré de tomate. J'ai versé un bol d'eau, ce qui fait à peu près entre 250 et 300 ml. Ensuite, j'ai saupoudré de ras el hanout. Bon, là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu la main lourde, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai ajouté un second bol d'eau. J'ai assaisonné avec voilà, du sel, du poivre. J'ai versé ma préparation sur ma semoule, donc dans un saladier. Et j'ai bien mélangé le tout, alors pas trop non plus pour pas écraser les tomates cerises. J'ai recouvert d'un torchon. Ensuite, je suis venue découper mes légumes pour pouvoir les farcir avec la semoule qui avait pris au bout de 15 minutes, voilà 15-20 minutes. J'ai déposé tout ça dans des plats à gratin et j'ai fait cuire 45 minutes à 180 degrés. Pour le goûter de ce lundi, j'avais fait une tarte amandine, donc aux abricots. Et comme il me restait un petit peu de pâte sablée, j'en ai fait des petits biscuits tout simplement. Alors, vous voyez à l'écran la liste des ingrédients pour la recette de la tarte amandine, mais je ne vous ai pas détaillé la recette de ma pâte sablée. Voilà, tout simplement puisque vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Je vous mettrai peut-être dans le petit si jamais vous voulez faire un petit tour sur l'ancienne vidéo. Donc pour préparer ma tarte amandine, j'ai tout simplement mis tous mes ingrédients dans le bol de mon robot. Et voilà, je l'ai mis en fonction vitesse 4 pendant 2-3 minutes.
Ensuite, je suis venue étaler ma pâte sablée à l'aide de mon rouleau à pâtisserie et je l'ai déposée donc dans le plat à tarte. Donc là, toujours pareil, avec mon rouleau, j'enlève l'excédent de pâte et d'ailleurs, elle me servira pour faire les petits sablés en fin de préparation. Je pique toujours ma pâte histoire qu'elle soit un petit peu aérée. Ensuite, j'ai coupé mes abricots en deux, je les ai déposés sur la pâte et enfin, j'ai versé ma préparation. Pour la cuisson, 25 minutes à 180 degrés. Comme je vous le disais, avec le reste de pâte, j'ai fait tout simplement des petits biscuits à l'aide de mon emporte-pièce. Ensuite, je les ai dorés avec un œuf battu et direction le four pendant à peu près 5-6 minutes à 180 degrés. Pour le lundi soir, j'avais réalisé des pantoufles, donc une petite spécialité lorraine à base de pommes de terre, accompagnée d'une salade de mâche. Là, je suis venue râper donc mes pommes de terre dans mon robot. Ensuite, petite astuce, j'ai mis les râpés de pommes de terre dans un torchon pour les essorer au maximum. Ensuite, je les ai déposés dans un saladier dans lequel j'ai ajouté la farine, les œufs, puis je suis venue assaisonner avec le persil, l'ail, le sel, le poivre, un petit filet d'huile d'olive et enfin pour terminer l'emmental râpé. Je suis venue mélanger tout ça. À dire vrai, j'ai terminé de mélanger à la main, mais voilà, je vous ai épargné ces images. Dans une grande poêle avec un petit peu d'huile d'olive, je suis venue faire cuire mes petites galettes de pommes de terre, à peu près 2-3 minutes de chaque côté. Pour la sauce salade, il me fallait donc 2 œufs durs, mais bon, peu importe, il fallait en fait les écraser. Donc là, je les ai fait cuire dans mon cuit-œuf au micro-ondes pour gagner du temps. Ensuite, dans ma poêle, j'ai versé mes petits lardons que j'ai fait revenir. Dans un grand saladier, je suis venue déposer quelques cuillères de moutarde. Ensuite, j'y ai versé mon vinaigre, mon huile d'olive. J'y ai ajouté ma préparation, vous savez, persil et ail. Ensuite, j'ai déposé donc les œufs que j'avais écrasés. Enfin, les lardons fumés. J'ai bien mélangé le tout donc pour une sauce assez onctueuse et j'ai déposé donc la mâche. Voilà pour notre petit repas du soir. Pour le repas du mardi midi, donc j'avais fait une petite préparation à base de blé, chipot et aubergines. J'ai réalisé cette recette dans mon Cook Expert. Donc là, j'ai déposé mes oignons. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive et j'ai fait rissoler ça pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, j'ai ajouté la viande que j'avais découpée en petits morceaux. Ensuite, les aubergines et le blé, voilà, tel quel. Et j'ai versé l'équivalent d'1 litre d'eau dans laquelle j'avais déposé donc le cube que vous avez pu voir dans la liste des ingrédients et le concentré de tomates. J'ai sélectionné le programme mijoter pendant 30 minutes. Voilà donc notre assiette de ce midi. Et pour le goûter de ce mardi et bien sûr la dernière recette de cette vidéo, c'est tout simplement un gâteau yaourt dont je vous mets la recette à l'écran. Mais bon, je suppose que vous la connaissez tous, hein. Voilà. Donc c'est une recette plutôt simple et rapide, mais franchement, ça reste un succès dans toutes les cuisines, je pense. Donc voilà, pour la préparation, j'ai tout simplement mis tous mes ingrédients dans le bol de mon robot. Voilà, et je suis venue battre tout ça pendant 1 à 2 minutes, histoire que le mélange se fasse bien. Et pour la cuisson, je l'ai fait au Cake Factory, donc programme gâteau à partager pendant 35 minutes. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!